Bon, je vais vous expliquer pourquoi ces enfants-ci pleurent. Ces enfants-ci pleurent parce que, pour une première fois, dans l'histoire des États-Unis, on met une sirène noire. Oui, parce que les films Disney ont toujours mis des sirènes blanches. Donc, pour une première fois, du jamais vu, c'était inimaginable, ils ont mis une sirène noire. La petite princesse, la petite sirène, la sirène magique, la sirène ceci, avec tous les éloges, ils ont mis une sirène noire. Parce qu'elle était toujours blanche. Elle était toujours blanche, toujours blanche. Voilà pourquoi vous voyez même les mamans de ces enfants-là pleurent. Parce qu'elles n'imaginaient pas qu'on pouvait mettre une sirène noire, en fait. Voilà pourquoi je vous dis que elles pleurent. Pourquoi? Parce qu'elles ont été conscientes qu'elles ont été alignées pendant beaucoup d'années. Oui, elles sont conscientes qu'elles ont été alignées et les Noirs américains reconnaissent. Voilà pourquoi elles pleurent. Tous les parents ont filmé l'étonnement de leurs enfants. Tous les parents ont filmé. Vous voyez ces enfants dire. Ce qu'elles disent en anglais, c'est que la sirène, elle est magnifique. Elle me ressemble. Elle a les cheveux comme moi. Elle me ressemble. On a mis l'image de l'homme noir en avant. Voilà pourquoi vous voyez ces enfants-là sont impressionnés. Ces enfants sont contents. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire qu'il est important que vous soyez au courant, que vous soyez informés, que vous êtes alignés. C'est important de savoir que nous sommes alignés. Le peuple noir est un peuple qui a beaucoup souffert. Nous avons été victimes d'aliénation pendant beaucoup d'années. Tous ces siècles d'esclavage là, c'était des siècles qu'on a fait pour aligner l'homme noir jusqu'à son paroxysme. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sortir de cet état d'aliénation. Mais ceux qui restent encore ancrés, c'est-à-dire que ceux qui ont encore de l'ancrage dans l'aliénation, ce sont les croyants catholiques. Oui. Entrez chez un croyant catholique et vous allez voir que les photos de Jésus-Christ de Nazareth qui a tourné le film Jésus-Christ de Nazareth est collée partout dans les maisons. La photo de la Vierge Marie qui a tourné dans le film Jésus-Christ de Nazareth est partout dans les maisons. C'est de l'aliénation. Ils ne le font pas exprès. Ils ne le font pas exprès. La même actrice qui a tourné la Vierge Marie dans Jésus-Christ de Nazareth, c'est la même actrice qui a tourné Roméo et Juliette. Faites des recherches et vous verrez. Dans Roméo et Juliette, là-bas, on la mougou. Oui, on la mougou là-bas. Mais dans Jésus-Christ de Nazareth, là-bas, elle fait la Vierge Marie. C'est la même actrice qui a tourné 2 films. Et Robert Powell, cet acteur de cinéma que vous prenez, vous mettez chez vous, a aussi tourné un film où il y a beaucoup de sexe, un film sexuel. Il a été réprimandé par tes fans. Mais comment tu peux tourner un film de Jésus-Christ de Nazareth? Tu peux encore tourner un film de porno. Il a été réprimandé. Non, pourquoi les gens sont fâchés? Il nous a blessés. Non, franchement, il nous a blessés. Il vous a toujours répondu, c'est mon métier. C'est mon métier, c'est de ça que je me nourris. Le fanatisme, arrêtez le fanatisme. Je ne suis pas Jésus-Christ. Il l'a toujours dit. Toute sa vie, jusqu'aujourd'hui, il le dit. Il dit à ses croyants, enlevez mes photos de chevaux. Mais personne ne comprend. Tellement l'aliénation est dans le sang. C'est-à-dire que les gens sont aliénés au dernier niveau. Ils n'arrivent pas. Ils refusent d'enlever la photo de cet homme-là chez eux. Comment tu peux prendre la photo d'un être humain? Comment tu peux fabriquer une statuette de la Vierge Marie, d'une actrice de cinéma? Tu mets chez toi, tu pries dessus. Si tu n'arrives pas à comprendre ce que je te dis, c'est que ton état d'aliénation est très grave. Si tu n'arrives pas toujours à comprendre, aujourd'hui, en 2022, où l'esclavage est fini il y a longtemps, aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre ce que Bazor te dit. C'est-à-dire que toi, tu devais même rester même dans l'époque là. C'est dans l'époque là que tu devais rester. Tu n'as rien à faire, tu n'es pas de cette époque. Moi-même, je suis un aliéné, je travaille, mais je comprends. C'est-à-dire que je reconnais que je suis un aliéné. Et tous les Noirs sont aliénés.
Nos femmes portent des mèches, des perruques. Elles ne sont pas fières de leurs cheveux. Pourquoi nos femmes ne sont pas fières de leurs cheveux? Pourquoi l'homme noir se croit beaucoup plus beau lorsqu'il a les cheveux rasés? Pourquoi nos parents nous demandent toujours, non, il faut te coiffer. Non, ne garde pas les cheveux. Quand je garde les cheveux comme je garde là, beaucoup de mes frères noirs me disent, non, ce ne fait pas responsable, il faut raser. Est-ce que vous savez l'histoire? Pourquoi les blancs, eux, sont fiers de garder les cheveux? Pourquoi nous, quand on garde nos cheveux, ça dérange? Les blancs, en majorité, la plupart des blancs gardent leurs cheveux. Ça ne leur cause pas de problème. Ils ne se trouvent pas moche avec. Pourquoi? Je vais vous dire aussi pourquoi est-ce que vous aimez vous coiffer. Pourquoi est-ce que vous aimez raser tout le temps vos cheveux? Pourquoi vous vous sentez beau avec les cheveux rasés? Je vais vous expliquer donc pourquoi. À l'époque, lorsqu'on transportait les esclaves dans des grands bateaux, on les alignait comme ça, comme des boîtes de sardines. Les uns au-dessus des autres. Sur des filets comme ça, là, sur des petites embarcations comme ça. Lors de la traversée de la mer, beaucoup avaient le mal de mer, beaucoup vomissaient, les uns vomissaient sur les autres. Nos ancêtres avaient les cheveux, nos ancêtres nous avaient les cheveux, des très beaux cheveux. Les uns vomissaient sur les autres. Imaginez donc les vomis dans vos cheveux. Quand on vomit dans vos cheveux, ils voyageaient comme ça pendant des mois. Alors lorsqu'on les sortait des bateaux, et qu'on les mettait aux ventes aux enchères, les gens critiquaient l'image de l'homme noir en disant, oh mais qu'ils sont vilains, oh mais qu'ils ont, regardez leurs cheveux, regardez comment c'est affreux, regardez comment c'est moche. Alors on prenait des tondeuses, on tondait l'homme noir comme on tond les moutons. Vous avez vu quand on tond les moutons, non? C'est là qu'on tondait l'homme noir. C'est ça qu'on tondait l'homme noir, parce que les gens disaient, ceux qui venaient acheter les esclaves disaient, qui sont moches avec les cheveux. C'est comme ça qu'on tondait l'homme noir. C'est resté ancré en nous. C'est devenu un patrimoine génétique. Donc aujourd'hui, quand on voit l'homme noir, quand l'homme noir garde ses cheveux, les gens trouvent, l'homme noir lui-même pense qu'il n'est pas beau avec ses cheveux. L'homme noir aujourd'hui pense qu'il n'est pas beau avec ses cheveux. C'est-à-dire que ce qu'on a fait à tes ancêtres il y a longtemps, c'est resté dans... C'est devenu un patrimoine génétique au fait. Génétiquement, on est avec la peur. C'est comme un criminel qui est entré chez vous. Il a terrorisé toute ta famille. Tu as vu, il a massacré ton père, il a massacré tes parents. Toi, l'enfant, tu as peur. Le jour où tu croises quelqu'un qui lui ressemble en route, tu paniques, tu es en pleine panique parce que tu as le souvenir. Et le souvenir que vous voyez là est génétique. Oui. C'est héréditaire. Le souvenir se transmet. Ça reste un patrimoine génétique. Voilà pourquoi l'homme noir aujourd'hui se sent beaucoup plus beau lorsqu'il a les cheveux rasés. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Bazot vous dit donc la vérité. Et je vous demande d'entrer chez vous. Les statues de Marie que vous dites que c'est Marie, là, ce n'est pas Marie. Ce sont les fruits de l'aliénation. Casse ça. Rien ne va t'arriver. Arrête d'avoir peur. Au contraire, tu es dans le péché. En priant dessus chaque jour, tu ne fais que t'ensorceler. Le diable habite dans ta maison parce que tu fais des trucs malsains. Des photos de Jésus-Christ, de Robert Powell qui est en Angleterre. Lui-même vous avez dit qu'il est fatigué de vous. Déchire ça, tu mets au feu, tu brûles. C'est pas Jésus là-bas. Personne n'a l'image de Jésus. Et Jésus était un noir. Je vous dis donc la vérité. Jésus-Christ était un noir. Mohamed était un noir. Vous comprenez? C'est la vérité. Dans la famille, demandez aux vrais musulmans, les vrais musulmans vont vous dire. Demandez aux vrais musulmans, à ceux qui connaissent vraiment le Coran, ils vont vous dire ce que je vous dis là. Qu'il y a des fortes chances. C'est ce qu'un de mes collègues m'avait dit. Un de mes collègues arabes, il m'a dit ça comme ça dans un couloir. Il m'a dit ce que moi je connaissais déjà. Il m'a dit non, il y a une rumeur qui dit que Mohamed était noir.
le prophète Mohamed était noir. Mais il n'y a pas de mensonge dessus. Mais lui au moins, il n'a pas d'image, il n'a pas de photo. Et vous devez faire pareil pour Jésus. Jésus n'a pas de photo, il n'a pas d'image. Adorez comme vous devez adorer, sans image, sans rien. C'est mieux comme ça. Prenez les images de ce Jésus que vous avez chez vous, cassez-les, jetez-les dans la poubelle, déchirez-les. Ce n'est pas Jésus, vous êtes plus dans le péché. Je préfère prier même comme les musulmans que de prier comme les catholiques prient là, comme les chrétiens prient là. Non, avec les images, non, je ne peux pas. Je préfère prier comme les musulmans, c'est mieux. Donc il est temps pour l'homme noir de se désaligner. Moi-même, j'ai déjà commencé le travail là depuis longtemps. Donc voilà pourquoi ces enfants-là que vous voyez en image pleurent. Leurs parents aussi pleurent. Parce qu'ils ont pris conscience que on nous a fait souffrir depuis longtemps. Nous sommes fatigués, on a tellement souffert. Voilà donc la raison pour laquelle ces parents-là pleurent. Elles ont pris conscience de l'aliénation qu'elles ont vécue durant toute leur vie, durant toute leur enfance. Regardez comment les enfants sont joyeux, sont contents. Partagez la vidéo. C'était Bazoté. Le compreneur comprend. Le reste, vous pouvez dire ce que vous voulez. Le message est passé. Ciao, ciao. On fait ça.